La saison des animes est terminée, mais le mois de juillet semble nous réserver énormément de belles surprises. Et c'est pour cette raison que j'ai eu une idée. Cette semaine, je déclare ouverte la semaine surprise. Chaque jour pendant cette semaine, cette première semaine du mois de juillet, je vous présenterai un anime que vous ne devez absolument pas louper, qui sortira ou alors qui sera de retour en juillet 2023. Et justement parce que les hostilités ont déjà commencé, nous sommes le 3 juillet seulement et quelques séries sont déjà parues. On va donc commencer ce mois avec un anime qui fait énormément parler de lui dans l'Isekaiverse. Il s'agit de Mushoku Tensei. À tous ceux qui disent ne pas aimer les Isekai, sachez que j'ai un secret à vous révéler. La vérité, c'est que j'ai un don, celui de dénicher toutes les pépites qu'il y a en ce moment-ci. Et laissez-moi vous dire qu'en tant que reine des otaku d'Afrique, oui, si vous ne le saviez pas, j'ai déclaré que Mushoku Tensei était une pépite. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Mikasa 237 pour vous servir la reine des otaku d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Si vous le faites, laissez-moi vous dire que dans la semaine, vous trouverez un billet de 10 000 francs. C'est pas. Vous allez voir. On va mettre les bases. Imaginez-vous simplement vous et votre esprit actuel, l'esprit que vous avez actuellement, coincé dans le corps d'un bébé. Si vous n'arrivez pas à vous faire à cette idée, sachez que la série vous propose une version qui pourrait se passer dans un autre verse. Donc, l'histoire est celle de Rudeus, un jeune homme dans la fleur de l'âge, environ 30 ans, qui se retrouve réincarné dans un monde fantastique après avoir vécu une vie peu glorieuse. Par peu glorieuse, j'entends bien évidemment qu'il a eu une vie vide de sens parce que c'était un gros inutile. Mais alors qu'on s'attend à voir une histoire cliché d'un adolescent lambda qui débarque dans un monde étranger, qui a des super pouvoirs venus de nulle part et qui sauve le monde entier, Mushoku Tensei, c'est bien plus que ça. Comme je l'ai dit précédemment, Rudeus, c'est une vieille personne de 30 ans réincarnée dans le corps d'un bébé. Oui, il s'agit bien d'un bébé. Rien qu'avec l'idée de ce concept, vous devez vous imaginer que la porte est ouverte à une intrigue particulièrement hilarante et parfois gênante. Mais ne vous inquiétez pas, il grandit très vite et l'intrigue prend toute sa forme lorsqu'il acquiert ses pouvoirs surnaturels impressionnants. On a enfin le cliché des Isekai, ce personnage qui débarque de nulle part et qui, pour une raison inattendue, a de super pouvoirs super impressionnants. C'est vrai que c'est cliché, mais on aime bien. Cependant, contrairement à ce que l'on pense et que Rudeus semble lui-même penser en tant que réincarné, il n'est pas un super-héros criblé de badassitude, loin de là. Au début de l'intrigue, il n'a pas vraiment de but. Il se contente de vivre au jour le jour en espérant devenir plus fort. Cependant, sans qu'il ne s'en rende compte, il se trouve embarqué dans une quête et il décide d'en profiter pour aller jusqu'au bout de cette quête-là et 2, devenir plus fort en cours de route. Je ne peux pas ici mentionner le déroulement de la quête parce que je pense que si je vais jusque-là, étant donné que ça arrive, la quête commence un peu plus tard dans le manga, je risque de spoiler certains passages. Je l'ai mentionné tout à l'heure, on a parlé de réincarnation. Rudeus vient d'un autre monde dans lequel il était un nerd. Et pour ceux qui ne savent pas, un nerd, c'est un peu un hikikomori, quelqu'un qui est un nul en fait. Ainsi, dans sa vie de nerd, il a donc eu à lire énormément de livres, voir énormément d'histoires et donc des isekai et connaît très bien le schéma narratif du isekai parfait. De ce fait, étant lui-même un réincarné, il s'est dit, je vais enfin vivre la vie parfaite d'un personnage de isekai trop cool. Du coup, il s'attend à ce schéma narratif-là qui ne vient pas. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous aussi, en tant que téléspectateurs, ayant connu ce type de schéma narratif, on s'attend à ce que les choses se déroulent d'une certaine manière. Mais lorsque ça ne vient pas, c'est assez surprenant. Parlons maintenant des personnages, car selon moi, ce sont eux qui constituent le véritable socle de cette histoire. Pour commencer, nous avons la sage, qui deviendra par la suite sa tutrice, ensuite la brute, qui sera le crush du personnage principal, et enfin la fille kawaii qui, je dois dire, ne sert à pas grand chose dans l'histoire, en tout cas dans le début. J'allais oublier le personnage le plus énigmatique et le plus emblématique de cette série, selon moi, à mon sens en tout cas, le père de Rudeus, typiquement Charo. La série tout entière m'a choquée, mais
ce papa, il a énormément contribué à ce que je sois choquée. Bref, tous ensemble, ils vont accompagner le personnage principal dans sa quête et l'aider à grandir. Chacun d'entre eux va aussi façonner l'histoire à sa manière et aider le personnage principal, Rudeus, ainsi que nous, à comprendre que quel que soit le monde dans lequel vous vous trouvez, il y a des problèmes à surmonter et il faut bien que quelqu'un le fasse. Si on doit revenir à l'aspect technique de la série, je dirais que les graphismes sont époustouflants avec des décors très détaillés et une fluidité dans chacun des combats. L'animation est au top niveau, ce qui rend chaque scène encore plus immersive. La bande sonore est également magnifique avec des thèmes qui vous font vibrer au rythme de l'aventure. Cependant, la série a aussi énormément de points faibles selon moi et je pense qu'il est nécessaire d'en parler avec objectivité. Pour moi, le gros problème de Mushoku Tensei, c'est que c'est un isekai. Pour les fans de isekai tels que moi, on a déjà une sorte de schéma narratif ancré dans notre cerveau pour ce genre de série. Et avec Mushoku Tensei, le fait que justement ces plots-là soient cassés ou brisés, on se retrouve parfois étonné, mais surtout déçu de ne pas retrouver certains plots du genre auxquels nous sommes habitués. Par exemple, j'ai trouvé l'histoire un peu dormante au début, parce que je m'attendais justement à retrouver un combat de ouf, des pouvoirs exceptionnel d'entrée de jeu dans la série comme dans la plupart des isekai que j'ai vu, mais ici on n'avait pas ça. Du coup j'étais un peu déçue, j'étais surprise de voir une série abordant le thème d'une autre manière, mais inconsciemment j'étais un peu déçue, ce qui fait en sorte que les scènes dans lesquelles on expliquait la nouvelle vie de Rudeus étaient pour moi chiantes, dormantes et pratiquement sans intérêt. La série, selon moi, prend trop de temps pour présenter le nouveau monde et la nouvelle vie de Rudeus, qui est en fin de compte pas si badass que ça, je dirais même normal. Bien que la plupart des personnages soient attachants, sauf la fille, elle qui ne sert pratiquement à rien, je trouvais qu'il y avait certaines choses qui se passaient dans la série, certaines caractéristiques des personnages que je ne comprenais pas et qui pour moi n'ont pas été bien développées. J'ai la haine du père de Rudeus. Je trouve qu'il n'en a pas eu pour sa pomme dans l'histoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Malheureusement, je ne pourrais pas développer tout ça ici de peur de spoil. On sent bien le mystère arriver, mais selon moi, c'est un peu trop léger et je n'ai pu m'empêcher de penser que la saison 1 qui dure 24 épisodes n'est en réalité qu'une sorte de prémisse à ce qui nous attend vraiment. L'épisode 0 de la saison 2 est paru hier, 2 juillet 2023, et celui-ci est un peu timide selon moi, encore une fois. J'ai l'impression d'avoir un énorme puzzle de 100 millions de pièces qu'il faudrait que je rassemble ici et là pour pouvoir former l'histoire principale de Mushoku Tensei. Ça m'énerve de rester dans le flou depuis tout ce temps. Même avec l'épisode 0 qui est sorti, c'est vrai que vous allez me dire oui, c'est juste l'épisode 0, mais on a passé 24 épisodes à attendre que l'intrigue principale prenne vraiment fin. Je ne sais pas, vous allez me dire, peut-être vous avez vu l'intrigue et tout. Moi, je n'ai pas ressenti ça comme ça. Oui, les combats étaient chouettes. Oui, la nouvelle vue de Rudeus était impressionnante et intéressante. Et on a une nouvelle vue sur le monde isekai, pas comme les autres. Mais il y a un truc, je ne sais pas si je suis la seule à ressentir ça, je sens qu'il y a un truc qui arrive devant et qu'on nous cache depuis des mois, depuis des années, parce que la série est sortie il y a plusieurs années. Dans l'épisode 0 de la saison 2 par exemple, on s'est attardé principalement sur l'histoire de la fille kawaii inutile. Bon, on a appris qu'elle a trouvé un but à sa vie, encore heureux, mais encore une fois, on détaille un truc que tu sais que par la suite ça va jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y a des histoires dans des histoires et à chaque fois on détaille ici, on détaille là-bas pour qu'enfin le puzzle puisse s'assembler. Et moi, je commence à en avoir un peu marre. Surtout que la première saison s'est quand même achevée sur une note assez énigmatique. Je m'attendais vraiment que cette saison-ci, on va commencer d'entrée de jeu et tout. Mais bon, ça prend son temps. Le point positif avec cette saison 2, c'est que là encore une fois, on ne va pas perdre de temps avec les faux trucs, je pense, j'espère. Parce que j'ai vu que les personnages ont déjà grandi, que ce soit dans le trailer ou alors dans l'épisode. On va pouvoir suivre l'avancée. On va peut-être nous raconter encore comment est-ce qu'ils ont fait pour grandir, leur nouvel état d'esprit. Ça pourrait prendre du temps, mais on espère que ce sera chouette. En tout cas, j'ai bon espoir quand même. Parce qu'il faut dire, c'est vrai que ça prend du temps, mais lorsque tu t'assois pour suivre le plot,
c'est cool. En tout cas, c'était l'une des séries les plus attendues de ces grandes vacances et je sais totalement pourquoi. C'est vrai que dit, comme je l'ai dit précédemment, ça a l'air un peu dormant. En réalité, lorsque j'ai regardé la série, j'ai dormi jusqu'à l'épisode 13, j'ai failli arrêter. C'est avec mes amis qui m'ont dit non, continue, tu vas voir devant, tu vas aimer. Et c'est ce qui s'est passé. À l'épisode 24, j'étais en mode, mais non, ça peut pas se terminer comme ça. Et c'est normal, je pense vraiment que, comme on dit souvent, les bonnes soupes prennent du temps à cuire. J'ai foi en le fait que l'intrigue est logique et qu'on va avoir de belles surprises par la suite. Je vais prendre mon temps à savourer chaque semaine et je vous encourage à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. C'était le premier épisode de cette semaine de folie surprise. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je suis Mikasa237 pour vous servir. N'oubliez pas de liker et de commenter. Bye. Salut.